Une fois de plus, bienvenue dans cette édition du Morning Call. Après les condamnations du Conseil de sécurité de l'ONU, de l'Union africaine, de l'Union européenne, de la CEDEAO et même des États-Unis, Yahya Jammeh a annoncé qu'il va contester les résultats de la présidentielle du 1er décembre dernier. Cette information a été rendue publique ce week-end via un communiqué de son parti, l'Alliance patriotique pour la réorientation et la reconstruction, qui précise que ce recours sera déposé demain mardi. Changement de cap donc pour ce dirigeant plutôt atypique qui avait réclamé, on s'en souvient, la tenue d'un nouveau vote évoquant des fraudes de la commission électorale, après avoir pourtant reconnu sa défaite face à Adama Barrow devant le monde entier. L'intransigeance de l'officier natif de Kanilaï dans le sud du pays, qui a fait de la Gambie une république islamique, a atteint des sommets samedi quand il a refusé l'atterrissage de l'avion de la présidente en exercice de la CEDEAO, la Libérienne Ellen Johnson Sirleaf. Le virage spectaculaire de Yahya Jammeh a freiné l'enthousiasme de plusieurs Gambiens, en particulier après le déploiement des forces de l'ordre dans les grandes villes. Le président Jammeh a cité des erreurs dans le résultat final de la commission électorale, jugées inacceptables, d'où la nécessité de nouvelles élections. De même que j'avais accepté fidèlement les résultats, croyant en l'indépendance et en l'honnêteté de la commission électorale, de même je rejette ces résultats en totalité. C'est en partie ce qu'il a déclaré au moment de contester les résultats de cette élection. Précisons qu'il n'existe pas de Cour suprême en Gambie, seulement un juge en chef d'origine nigériane. Pour recevoir la plainte du président Jammeh, les experts estiment qu'au moins 4 juges devront être embauchés. Plus tôt ce mois-ci, le chef de l'armée gambienne a prêté allégeance au président élu Adama Barrow. La question que beaucoup se posent aujourd'hui est de savoir si le président Jammeh a réussi à diviser l'armée en retenant une faction prête à le soutenir. Voilà, pour en parler avec nous, un habitué de ce plateau, l'analyste politique Babaka Justin Ndiaye. Babaka Justin Ndiaye, merci de nous rejoindre sur le Morning Call. Alors, quelle lecture faites-vous de la situation de ces dernières heures en Gambie? Bon, lorsqu'il a accepté le verdict des urnes, les observateurs à Dakar étaient médusés. Alors, quand il est revenu en arrière, donc opéré le revirement, alors les observateurs ont éprouvé le même sentiment d'étonnement et de stupéfaction. Par contre, les analystes qui sont très avertis, c'est-à-dire très avisés et qui sont spécialistes de la Gambie, savaient et savent toujours que Yahya Jammeh n'est pas homme à accepter le verdict des urnes. Un dictateur balayé par la démocratie, balayé par les bulletins de vote, c'est rare dans l'histoire pour ne pas dire que ça n'existe pas. Mais il faut dire que son attitude est assez insolite et assez originale parce que ailleurs les chefs d'État truquent les élections, ils s'imposent par la force, ils brisent le barrage constitutionnel, c'est-à-dire le verrou du nombre de mandats, mais jamais sur le continent un chef d'État n'a accepté le verdict des urnes, félicité son adversaire, puis 8 jours après revenir contester tout et garder le fauteuil présidentiel et se lancer dans une aventure qui s'apparente à un coup d'État électoral. Parce que lorsque les frontières sont fermées, des promotions sont faites dans l'armée, leur déploiement des troupes dans la ville, fermeture de l'aéroport. Je vous rappelle que la présidente du Libéria qui voulait atterrir à l'aéroport de Banjul n'a pas reçu l'autorisation d'atterrir. Alors c'est donc dire qu'on est dans un cas de figure extraordinaire. C'est la question que se posent sûrement tous nos téléspectateurs. Comment comprendre ce revirement de Yahya Jammeh? Apparemment, le dictateur a eu subitement peur. Ce qui veut dire que quelque part, l'opposition qui a été victorieuse a manqué de finesse politique. Le président Adama Barrow qui a été élu, félicité par Yahya Jammeh, félicité par les chefs d'État de la sous-région, a multiplié les déclarations maladroites, alambiquées autour du sort qu'il doit réserver à Yahya Jammeh. Tantôt il dit qu'il le fera juger par une juridiction, tantôt il dit qu'il ne le fera pas juger. Autour du président élu aussi, des faucons ont brandi des menaces. Et je crois que le modus vivendi, l'arrangement qui a été trouvé entre le vainqueur et le vaincu, cet arrangement a volé en éclat. Et aujourd'hui, je crois qu'il a repris le pouvoir plus pour se sécuriser que pour perdurer. Ce qui veut dire que s'il trouve une solution médiane avec le président élu,
quelque chose comme un compromis qui lui permettrait de rester en Gambie, d'y vivre et de ne pas aller vieillir dans une cellule de la CPI, quelque part dans les pays scandinaves, je crois que s'il trouve un arrangement comme ça, alors il lâchera le morceau, donc il acceptera le retour à l'ordre constitutionnel. Voilà, pour terminer, face à ce balai incessant de condamnation, ce flot ininterrompu de critiques, Yahya Jammeh peut-il continuer à défier la communauté internationale? Il est dans une posture effectivement inconfortable. Alors, il gère son destin. Il est à la croisée des chemins. Alors, où on trouve une solution médiane et il retourne dans sa ferme, il reste en Gambie. Alors, on continue à brandir les menaces et dans ce cas, il se radicalisera, il jouera son va-tout parce qu'il aura le dos au mur. D'autant plus que la précipitation des événements l'inquiète. On brandit la menace au moment où la CPI tient ses assises à Dakar. Alors les États partis tiennent leurs assises à Dakar, ce qui veut dire aux portes de la Gambie. Alors tout ceci est de nature à inquiéter la panthère, alors que la panthère n'était pas sous terre, elle était tout juste par terre. Voilà, c'était là l'analyste politique Babacar Justin Dia qui revenait sur la situation assez alambiquée en Gambie.